Salut, soyez les bienvenus pour ce Hit Story avec notre invité du jour qui va se produire pile dans une semaine, donc le 16 mars, chez nos amis de la Puce à l'oreille à Rion. On aime son univers et ses belles chansons. Bonjour Cyril Mokaesh. Bonjour Stéphane. Alors Cyril, j'avais envie d'échanger avec toi pour ce Hit Story sur ta chanson La fin du bal, un très beau duo avec Élodie Frégé. C'est une chanson assez intense de rupture qui vire à l'affrontement, on pourrait dire. Oui, alors ça c'est pour la fiction parce que l'affrontement dans le réel n'a pas lieu. D'accord. Mais c'est une chanson qui vraiment parfois il y a beaucoup de chansons d'amour, beaucoup de chansons de rupture. Celle-ci fait partie du répertoire de cette longue liste. Mais c'est un petit miracle cette chanson parce que souvent on peut prendre beaucoup de temps pour écrire, pour réfléchir, se demander quel accord va suivre mieux le prochain, quel mot on va pouvoir ajuster pour que les choses s'embriquent bien. Et là, par chance, je me souviens très bien du moment où Élodie, il y a quelques années, m'avait demandé de lui écrire une chanson pour un futur prochain album. Oui. Et c'était la première fois qu'une artiste me demandait mes services. Et j'étais très, très honoré. On avait passé une bien chouette soirée avec des amis à elle, à moi. Et je sais pas, en rentrant le lendemain, cette chanson m'est venue vraiment limpide. Oui, tu Et, l'as euh, et écrite rapidement, hein, je crois. ouais, ouais, c'est assez rare pour le souligner. Je sais pas si les auditeurs écrivent des chansons, mais parfois ça Oh, peut être certains, sans doute. parfois, c'est plus laborieux que ça. Et là, le souvenir que j'en ai, puisque c'était il y a 3-4 ans, c'est vraiment que je m'étais mis derrière le piano et puis cette amorce qui commençait par si c'était l'heure de se le dire dans les yeux, j'ai déroulé le fil et en pensant vraiment à elle, je voulais que cette chanson, elle puisse la porter, la chanter, l'incarner. Et c'est un beau souvenir parce qu'elle était venue l'écouter chez moi, elle s'était mise derrière le piano et on était touchés tous les deux. Donc c'est un marqueur important de savoir qu'on peut parfois aussi écrire pour les autres. Oui. Et je lui dois ça. Elle m'a mis le pied à l'étrier. Et puis quelques années après, un Covid est passé par là. Les chansons restent parfois dans les tiroirs pour une raison ou pour une autre. Oui, ça arrive souvent, oui. Oui. Et puis elle m'est revenue en boomerang. Moi qui étais en train de préparer un album de duo et je me suis dit que ce serait totalement impossible de la chanter sans elle et par chance, elle lui tenait à cœur aussi et je pense que voilà, ça nous, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une espèce de, je sais pas comment la décrire, mais quelque chose qui nous va bien à tous les deux, on s'y retrouve tous les deux Oui, oui. et c'est ce qui fait parfois l'harmonie d'un duo, c'est quand les deux se sentent voilà, enfin, ouais, responsables de cette chanson. Et c'est toi qui as eu l'idée donc du clip très sympa qui a été tourné, donc je crois, sur une plage de Normandie. Non, pas vraiment moi qui ai eu l'idée. Je travaille avec une jeune artiste, Tamina Manganas, avec qui on a déjà réalisé 2 ou 3 clips. Et j'avais envie d'en refaire un avec elle. Et c'est elle qui a eu l'idée d'une partie d'échecs. Alors au début, on voulait la jouer à l'intérieur et refaire une scène de film connue pour les cinéphiles, celle de Faden Away comment il s'appelle, Steve Steve McQueen. McQueen, oui. Ouais. Et puis bon, le costard était grand pour nous, mais bon, on s'est dit, tiens, c'est marrant aussi, le clip, ça sert aussi à se mettre des défis et à essayer de jouer un rôle. Alors voilà, autant prendre exemple sur des idoles. Et puis finalement, ça s'est tourné en plein air et c'était une bonne chance. On a eu une bonne météo par Oui. chance. On a misé gros Oui. d'aller tourner à Etretat au mois Oui, de, oui. mois C'est de risqué. janvier. Et puis voilà, le Tamina a super bien bossé. Et puis je trouve que c'était une manière un peu détournée voilà, et pertinente d'incarner une rupture sans pleurer dans les chaumières, quoi. Oui, oui. Est-ce que tu la chanteras à la puce à l'oreille mercredi prochain, même sans Elodie? J'y ai pas encore réfléchi, je vous avoue, mais D'accord. c'est tout à fait possible. C'est tout à fait Ok. possible. Est-ce que Ouais. tu sais déjà un peu ce que tu vas réserver au public pour cette soirée Oui, parce musicale? que, Ouais. parce que avant la fin du bal et avant cet album de duo, j'avais sorti un album qui s'appelait Paris-Beyrouth, je suis d'origine libanaise,
Et je m'étais Oui, aventuré aussi à la conquête de mes origines plus ou moins lointaines, parce que j'ai jamais vécu au Liban et je parle pas la langue, mais ça fait quand même partie de mes racines et j'ai eu envie, avant le Covid, d'aller m'immerger dans cette culture, de rencontrer des artistes et d'en tirer un album. Et cet album s'appelait Paris-Beyrouth. Il est oui. sorti Très bel album. en janvier 2020. Et puis, bon, bah, malchance généralisée, il a pas pu vivre vraiment sur scène. Et la puce à l'oreille fait partie de ces salles de spectacle qui ont de la mémoire et qui se souviennent qu'on n'avait pas pu se rendre pour donner le spectacle. Et du coup, c'est un concert reporté d'il y a 2 ans. Alors Oui. maintenant, depuis, il s'est passé d'autres choses, un nouvel album. Et ça va être un mélange de cet album Paris-Beyrouth et de nouvelles chansons en version vraiment très acoustique. Donc c'est un concert moitié Paris-Beyrouth et puis moitié de mes anciennes chansons et puis les plus récentes aussi. Et alors, ton album de duo qui était sorti en octobre 2021, pour celui-ci, tu voulais vraiment à tes côtés les personnes importantes de ta vie? Oui, et pas que. Il y avait des personnes avec qui c'était naturel de proposer, de collaborer. Elodie, par exemple, ma sœur, évidemment, parce que j'avais fait une chanson qui retraçait un peu nos vacances communes en Normandie, donc qui de plus légitime que ma sœur pour le chanter avec moi. Une chanson qui s'appelle Honfleur. Et puis sinon, non, j'avais envie de découvrir des artistes confirmés ou alors en devenir, mais qui a un mélange comme ça de Oui. générations, mais en tout cas de toute façon que des artistes pour qui j'ai ou de l'admiration ou de l'amitié. Je pense à Florent Mm. Marchais qui est un ami, mais pour qui j'ai aussi une forme d'admiration. Dominique A fait Ah oui, partie de ces génial aussi. artistes Ouais. aussi Ouais. avec qui je rêvais de collaborer. Euh, Calogero est un artiste aussi pour qui j'ai le plus grand respect et avec qui maintenant, c'est le côté très agréable de cette expérience, c'est que les aventures se sont pas limitées à une parenthèse de studio et qu'aujourd'hui on se voit, on discute, voilà, il y a une suite à ces rencontres. Et au moins, voilà, ça a servi à ça, à tisser des liens qu'on n'aurait peut-être pas osé tisser à une époque un peu plus réjouissante. Là, au moins, le bon côté du Covid, c'est qu'on a voulu un petit peu casser les murs et se retrouver pour faire de la musique. Bah, au moins, si ça a permis ça, voilà, c'est bon à prendre. Cyril, dernière question. Quels sont tes projets pour cette année 2022, là, sur quoi tu travailles? Alors, d'abord, la priorité, c'est les concerts, parce que ça fait quand même Oui, 2 albums qui sont un peu, on va dire, amochés par les circonstances actuelles. Donc, la priorité, c'est de jouer. Le bonheur, c'est d'aller jouer à la puce à l'oreille. Je serai à Lyon aussi dans la même semaine. Enfin, en tout cas, voilà, j'en profite même pour passer un appel à ceux qui travaillent ou le découvrent. Mais voilà, bah, le message est passé. Oui. on a envie de jouer, on a envie de retrouver le public assis, debout, masqué, déguisé, enfin comme vous voulez, mais essentiel d'aller, on fait de la musique vivante et c'est bien ce qui nous a manqué depuis quelques temps. Ah, bien sûr. Ceci Ouais. dit, maintenant il y a aussi d'autres projets qui se dessinent. Écrire pour les autres, c'est quelque chose qui continue de m'exciter. Donc il y a des choses en cours. Pour l'instant, je peux pas trop en dire parce que tant que les choses ne sortent pas, on ne sait jamais Oui, oui. vraiment. Je suis superstitieux. Et puis peut-être des nouvelles aventures aussi avant d'écrire un nouvel album. Il y a peut-être une expérience de théâtre qui s'offre à moi et peut-être que ça occupera l'année 2023 en attendant de sortir un nouvel album. Parfait. Ben, écoute, en attendant, on te souhaite un très bon concert à la puce à l'oreille. Et puis, on te dit à bientôt sur le Goss FM. Merci infiniment.